Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. L'équipe du Monde en relation est de retour sur les antennes d'Info Télévision, la chaîne de proximité pour le vivre ensemble. Après quelques semaines de soucis techniques que nous avons connus, nous sommes à nouveau là pour vous servir, pour vous transmettre la bonne humeur. Vous nous avez tellement manqué. Nous savons que cela a été réciproque parce que nous avons reçu appels, messages, André, pourquoi le Monde en relation ne passe pas? Odile où? Mais qu'est-ce que Ben fait? Pourquoi le Monde en relation? Nous sommes de retour. Et nous vous promettons de vous rester fidèles jusqu'à la gare, de ne plus vous quitter. Alors, vendredi 23 avril 2021, c'est une occasion de raviver l'amour que nous avons pour nos téléspectateurs à l'endroit de nos fan clubs différents, Bafia, Kousseri, Alamba du côté de mon village, du côté du village d'Odile, également Douala, également nos fan clubs de la diaspora. On va saluer toutes les personnes qui ont choisi de nous regarder cet après-midi. On va dire bonsoir au président directeur du groupe La Météo, Dieudonné 20. On va dire bonsoir également à la directrice générale, la Ben, qui nous regarde depuis son bureau à Lille pour le BAM. Et on souhaite beaucoup de courage à Karine Okomo, la directrice de l'information d'Info Télévision en langue française, qui a perdu sa grande sœur, qui est du côté de son village pour accompagner sa sœur aînée à sa dernière demeure. Nous lui souhaitons à elle et à toute sa famille nos sincères condoléances. Alors, ce vendredi, nous recevons un artiste mboléen, les gars de l'heure. Il s'agit de DJ Lexus, de son vrai nom Christian Edina. On est déjà confortablement installé sur ce plateau. On va faire la télé ensemble. Mais avant d'accueillir notre invité, on va dire bonsoir à Odile, la go de l'heure, Odile Pareil, qui est avec moi sur ce plateau, ma co-présentatrice de l'heure. Bonsoir, Lalo. Bonsoir Landry et puis bon début de week-end. Bon début de week-end à toi. Qui nous regarde et puis j'espère que vous êtes bien scotchés. Nous sommes revenus, le Monde en relation n'était pas parti. Nous avons eu, comme elle a expliqué, un petit problème technique. Nous sommes de retour pour vous détendre et apporter de la bonne humeur. On souhaite évidemment toutes nos condoléances à Karine Okomo, effectivement qui a perdu sa grande sœur. Nous étions ce matin à l'assister à la mise en bière de sa grande sœur. J'espère que sa famille éplorée pourra être réconfortée. Entre autres, nous avons aussi les funérailles, le deuil du président tchadien qui se sont déroulés aujourd'hui et on souhaite toutes les condoléances au peuple tchadien qui est un peuple frère du Cameroun aussi. Vous savez, le G5 Sahel a eu des attaques et puis le seul soldat qui luttait réellement pour l'Afrique, il était bien là, Idriss Déby. On souhaite toutes les condoléances au peuple tchadien qui nous regarde aussi parce que nous avons aussi des téléspectateurs du côté du Tchad. Soyez forts, toute l'Afrique est derrière vous. Le monde en relation, c'est ça aussi, c'est le monde entier, c'est l'Afrique qui gagne. Aujourd'hui, nous allons continuer à vous faire plaisir et toujours amener un peu de bonheur sur Info TV. Justement, en parlant de bonheur, Odile, on a tellement de deuil tous ces derniers temps au Cameroun, en Afrique, mais ce soir, on va penser également à toutes les personnes qui célèbrent le bonheur parce que nous sommes en début de week-end, nous sommes vendredi, on va penser à toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire, à toutes les personnes qui apprêtent leur mariage, parce que demain c'est samedi, il y aura des mariages. On souhaite beaucoup de bonheur à toutes ces personnes-là parce qu'un an de plus se marier, c'est une nouvelle vie, c'est une vie pleine de bonheur qu'on souhaite vivre et non le karma comme d'autres personnes. Alors on va saluer beaucoup. On va saluer beaucoup de personnes qui nous ont tellement manqué. Je vais dire bonsoir à deux personnes particulières ce soir, à l'abbé Pierre et à l'abbé Emma qui nous regardent depuis le quartier Van et puis à leur père recteur. On leur dit bonsoir et nous espérons qu'ils sont déjà confortablement assis devant la télé pour faire la télé avec nous. On va également penser à notre réalisateur attitré Ben Valls qui est de retour avec nous parce que sans lui, l'émission ça peut être autre chose. On va prendre la tradition, on se retrouve derrière pour prendre la première rubrique.
C'est le travail de notre réalisateur attitré, le Réalo 2.0 Belle Base. Mais Odile, avoir ta photo de profil, avoir ta photo sur son profil ne signifie pas qu'il t'aime. Hein, les cafards ont leurs photos sur les insecticides. Et puis, ce sont les insecticides là qu'on utilise pour les mettre à terre. Qu'est-ce que tu as dit? La photo, c'est ta photo qui est sur le profil de ton gars? Ou alors? Ça, je sais même pas. Peut-être qu'à chaque fois qu'il rencontre, il y a une de ses copines qui arrive, peut-être il change de photo. Mais par moment, il met quand même. Ça lui arrive quand il veut un service peut-être ou bien quelque chose d'autre. Ah là là, ça dépend de ce qu'il veut. Voilà, dès qu'il a ce qu'il veut, peut-être quand je m'en vais, il change peut-être. Ben écoute, c'est réciproque, hein. Nous on fait la même chose. Quand il s'en va, on change aussi. Hein. Ben, ça dépend, la vie c'est le karma en fait. Ah ben écoute, tu pas l'épée, mais pas l'épée. Voilà, il n'y a pas d'acquis dans la vie. Il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis. Si le mec qui pense qu'en mettant la photo, c'est pour nous mentir, qu'il sache que nous aussi on peut le faire. La femme aussi est très Voilà, maligne, c'est comme ça, c'est donnant, et puis c'est réciproque entre nous. Alors, on a également l'autre image qui nous parle vraiment pendant que les gens s'embrouillent là, les enfants, vraiment les immatures là, s'embrouillent. Au bébé fait que c'est monté, c'est descendu. Non, ça s'occupe à chercher de l'argent, hein, Odile. L'argent est plus important. L'argent est plus important parce que quelquefois, des fois, on dit souvent. On a besoin d'argent. L'argent achète même l'amour. Hein. Écoute, pendant que tu pleures le chagrin d'amour, si tu as l'argent, tu auras beaucoup d'amoureux aussi. Ah bon, c'est vrai. Bon. Si tu as beaucoup d'argent, même quand tu meurs, quand tu as beaucoup d'argent et que tu meurs, beaucoup de gens viennent à ton deuil. Quand tu ne te connais pas là, quand tu n'as pas trop donné. Même si tu es le plus stupide de ta famille, quand tu as l'argent, dès que tu parles, tout le monde rit, on applaudit. Donc, écoute. Si tu n'es pas là, aucune cérémonie ne commence. Dans l'argent, cherchons l'argent vivant. Il y a l'invité qui ne fait que rire. Oui, on va le prendre tout à l'heure. Cherchons l'argent vivant. Même le plus idiot qui a beaucoup plus d'argent, dès qu'il parle, tout le monde applaudit. Ils tous même on dit tu veux un mouchoir ou bien ma main, tu veux tousser dans ma main. Écoute. Mais on dit, je demandais. Oui. Babe t'a dit bonjour ce matin. Tu as reçu un message romantique. Est-ce que j'ai un seul babe? C'est le problème. J'adore cette rubrique en fait. C'est la rubrique qui nous permet de nous détendre, de donner la bonne humeur à nos téléspectateurs à la maison. Parce qu'une fille comme on dit sur ce plateau, mais Ben, s'il te plaît, viens chercher ta chroniqueuse. Je suis fatiguée d'elle. Parce que je reçois les plaintes chaque jour. Après, c'est moi qu'on va venir arrêter que Landry, tu viens de déclarer ton infidélité ici là. J'en ai plusieurs de B. Hein. Quand on envoie pas le message, tu reçois le message de l'autre. Je salue tous les B. Je vous dis bisous. Bon début de week-end. On se voit ce soir. Vous savez, vendredi, tout est permis, comme on dit souvent ici. On espère qu'on va commencer ce vendredi. Et puis, vous savez, on a besoin de beaucoup d'amour. On n'a pas besoin d'avoir juste une seule personne, peut-être, sur laquelle on s'accroche. C'est vrai que deux personnes qui s'aiment, quand même, c'est assez exceptionnel. Mais il y a beaucoup d'amour qui peut venir d'ailleurs, même de ton frère, ton cousin, tes neveux, tes amis. On ne parle pas de frère. Tu as dit que tu avais beaucoup de babes. Moi, un seul babe, je ne veux pas les problèmes. Bon, c'est ça. J'ai un seul babe. J'ai reçu le message de mon babe. Il y a la solidarité féminine ici, là. Mais bon, elle a un seul babe. On reçoit qu'elle a un seul babe. Mais bon. J'ai un seul babe. Je ne veux pas les problèmes, moi. Et puis, j'ai reçu le message romantique de mon babe ce matin. Hein. Et puis, je me pose des questions. Le témoignage de ce sourire. Quand il a justement ce genre de poste, je me pose des questions. Peut-être qu'il est sans amour, le Réalo 2.0. Ouais, les Bassa. Désolé, hein, on sait que vous les Bassa, vous êtes les gars quand même très forts. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais je sais quand même que... C'est sûr qu'une fille a encore frappé fort. Mais on a vu Samuel Eto'o hier, par exemple, qui fêtait l'anniversaire hier avant-hier de sa femme. Bon, les gens ont parlé de réconciliation. Qu'est-ce que toi tu en penses, Landry? Ah ben oui, l'amour... Le vrai amour, hein, qu'on ait des difficultés, qu'on ait des tentations, qu'on ait également des pleurs. Quand tu aimes, là, il faut pleurer comme Georgette. Moi, je pleure souvent. Moi, je pleure souvent. Quand tu aimes, pour de vrai, tu pleures. Après, quand la vie vous réconcilie, là, surtout quand il y a l'argent. Parce que l'argent aussi joue un très grand rôle. Hein. Donc, tu penses que Georgette est restée par rapport à l'argent? Mais maman, tu es pas où avec pour la richesse là? Pour faire quoi? Pour aller chercher quoi ailleurs? Avec combien d'enfants? Maman, si tu veux me... Trompe-moi avec la dernière, la première dame, je ne sais pas de quel pays, je suis Rapian. On va prendre la tradition pour accueillir notre invité. Il s'agit de Didier Lessus, de son vrai nom Christian Evina, qui est avec nous sur ce plateau. On va parler de Mbolé. C'est quoi le Mbolé? On se retrouve derrière cette transition. Nous sommes de retour sur ce plateau, c'était chaud, même comme les gens de la diffusion, là, ils faisaient la jalousie, ils ne voulaient pas montrer nos piches. Maintenant, on a touché ici dans le studio et c'était très chaud. Alors, on a Didier Lessus sur notre plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pierrette. Bienvenue. Ouais, je suis au quad, je suis tranquille. Ah, d'accord, ça me rassure. J'espère que l'arrivée à Info Télévision n'a pas été difficile. Tranquille, je suis arrivé. J'ai été accueilli par Odile. Ouais.
Voilà, tranquille. Ma co-présentatrice de tous les temps, la gosse sûre. Alors, dis-nous, qui est DJ Lexus? Bah, le Parce que monstre. les gars au quad veulent savoir, hein, ils veulent connaître. Bon, si c'est pour le gars quad. là sort d'où? Les gars, tous les gars, Comment du quad, ça s'est tous les gars, du passé? quad. On parle de DJ Lexus, comment est-ce que ça a commencé? Qui il est? En résumé, DJ Lexus le monstre est on peut dire quoi? Celui-là qui a porté le mouvement Mbolé. Voilà, dans le révolutionnaire. Jumbole. Voilà. Parce qu'on confond, on dit le créateur. Non, je ne suis pas le créateur. Mais je suis celui qui a pris le Mbolé des sous-quartiers pour l'amener aux yeux du monde. D'accord. Voilà. Donc, Alors, s'il faudrait parler de la personne que vous êtes, Christian Evina, oui. qui vous êtes, comment est-ce que vous entrez dans la musique? Ben, je suis né déjà dans le show. Parce que déjà tout petit, on est artiste, on ne devient pas. D'accord. Donc déjà au lycée, j'étais d'abord dans les groupes de rap et tout et tout. À faire mon malin, comme on aime souvent le dire. Depuis quel âge? Bah, ça a depuis débuté, Baya, depuis tout petit. Hein, Ah, tu vois, parce que quand un enfant de 7 ans est un artiste, parce que moi j'ai commencé à créer, même j'étais encore tout petit. D'accord. Bon, quand j'entre en milieu professionnel, c'est quand je deviens 10 jockey. Ouais, j'ai travaillé avec Serge Dikalet, DJ Pat Cool. C'était en quelle année? Aux années 2003, 2002-2003, j'étais encore au lycée. Donc je faisais les deux, tu vois, le genre, le soir tu pas mixé, au lycée tu dors un peu, bon, bref, j'avais plus la tête à faire le show. Donc c'est comme ça que le Mbolé est dans le sang je commence. depuis le bas âge. Oui, le Mbolé est né au Quad, c'est né à Nkolongo, c'est né à Emombo, c'est né dans tous ces quartiers difficiles. Donc j'ai grandi avec. Mais on trouve également déjà le Mbolé dans les quartiers un peu comme Des bobos. Les quartiers de Bobo là. Ouais, les bobos commencent aussi à entrer un Ils peu. entrent un peu dans le C'est la Mbolé parce que c'est ça. colonisation. Voilà. La C'est colonisation. de ça qu'il s'agit parce que c'est également ça le but, hein, coloniser C'est la tout, colonisation, surtout les enfants c'est des la bobos là, surtout colonisation. les bobos en fait. doit aller Qui aiment partout. se prendre la tête là, il faudrait qu'on les mette dans le Ça doit Mbolé. prendre partout. Odile, on a dit Lexus sur le plateau. Bah écoute, c'est un plaisir d'avoir DJ Lexus. On te voit souvent beaucoup plus dans des événements culturels, beaucoup plus avec Manuel Aero par exemple. Ouais, ouais. Vous avez organisé une réunion de DJ il y a quelques jours. Je crois que c'était sous sa houlette, non? Bien sûr, c'est la maman du showbiz. Oui. Voilà, elle soutient beaucoup le Mbolé. Donc quand tu me vois quelque part, moi je suis assis au nom du Mbolé. Donc elle soutient tellement le Mbolé. Presque tous mes enfants là, tous mes enfants, comme j'aime les appeler, elle soutient. Oui, je vois que tu as beaucoup de collaborations. Il y a Crazy Mix, Petit Malo. Comment se fait-il que aujourd'hui le Mbolé commence même déjà à dévancer un peu la musique urbaine actuellement au Cameroun? Quel a été le déclic? Pourquoi on en est arrivé là? Selon toi? Selon moi, c'est tout un processus, tu vois un peu. Je vais pas être aussi long parce que s'il faut commencer à dire comment ça a commencé, voilà. Mais Tu vois. Ben, on a besoin de ça, on Bon, a ok. 52 minutes. Ça commence où? Ça commence en boîte de nuit quand je suis DJ. Tu vois, avec l'avènement du coupé décalé, tous les DJ camerounais, on est convertis à faire les atalakou à l'ivoirienne, aux alaka au brou, comme tout le monde connaît là. Bon, je me dis, pourquoi est-ce que moi je vais rester dans le coupé décalé comme tous les autres? Pourquoi ne pas créer des animations DJ à la caméra? C'est là où je me souviens de ces animations au Quata. Les aïe yo 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 aïe, c'est là où ça commence avec DJ Pat Cool. Voilà, et la première chanson typiquement que je compose, je dis ok, je vais faire de ça, Iti Kondo. Je vais chanter là maintenant, vous dansez, vous connaissez toute la chanson, vous ne connaissez pas qui a chanté. Et Konongo, Kono Angabona, Nobo Asi, Manga Wagambe, Akoko Za, et tu vois là, boum. Elle était, tu vois que la chanson, Oh là là, ça c'est une chanson très, ouais, bah, avec, bon bref, elle est un peu trop crue, tu vois là. C'est le genre de chansons qu'on jouait à 2h, 3h dans les boîtes de nuit, les filles montent sur les tables. Voilà, Pierrette, elle connaît comment Quand ça se voit, tout est permis, alors voilà. C'est comme ça que je lance le mouvement, je dis ok, la chanson a traversé le temps, parce que même jusqu'aujourd'hui, quand vous sortez, il n'y a pas de mix, il n'y a pas de Njuka sans Ekondo qu'aujourd'hui. Il y a le grand Vincent Paradis qui est venu après, il a fait sa version. On a dit Lexus fait des problèmes et tout, j'ai dit non, il fait qu'il y a des problèmes. Si le grand frère a trouvé que c'est bien, il a fait une version Bikoti qui a aussi disparu comme elle est venue, parce que l'original reste toujours l'original et jamais la C'est là où je me dis ok, bon, alors si, voilà un mouvement qui a pris, les Camerounais aiment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut faire avec les gars du terre. J'arrive en Koldongo, je veux prendre Paco, je prends Paco, je tombe sur Foléré et je jette plutôt mon dévelu sur Petit Malo. C'est comme ça qu'on arrive en studio parce qu'avec le temps, je deviens arrangeur, beatmaker et plein de ci dans la musique. On fait dans la première chanson, appelée Mbolé, DJ Lexus featuring Petit Malo, c'est Calme-toi.
La chanson n'a pas trop de buzz parce qu'elle est connue plus dans les quartiers du Quat et tout ça tourne. Bon, la chance vient avec la première production Bolé que je donne à l'international. Dans mon Quata, chanté par Petit Malo. Je suis à la prod et à la production. C'est comme ça que ça commence à monter. L'apothéose arrive avec l'ego camère. Avec les problèmes qu'on a eu avec les Bamoun, les filles Bamoun adorent, dont on a eu tellement de problèmes. Et c'est comme ça que... On dit bonsoir à toutes les filles Bamoun. Ouais, c'est comme ça que le Bolé faisait que monter. Tu vois, et c'est vrai que la période là, juste après Petit Malo et moi, on a eu peut-être un an de rupture. Parce qu'à un moment, le fils aussi te dit, gars, moi, ma vision, c'est comme ça. Bon, c'est là où on se sépare. Donc, je pars directement avec Petit Beaux-Arts, je produis DDG. Mais mon petit, quoi, avec la suite, vous avez vu jusqu'à Unité, voilà, c'est comme ça, ça faisait que monter. Donc, les petits virus, les crazy boys et tous ces crazy mix, donc c'est comme ça que je ne faisais que sortir les gars, dire ok, le Bolé va arriver. Donc, et moi, j'ai mis pause à ma carrière de chanteur, donc j'étais à plus arrangeur, promoteur culturel et tout. Donc, jusqu'à mon comeback en fin d'année dernière. Donc, aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que ce que moi j'ai commencé dans mon petit studio, aujourd'hui, plein de jeunes, il y a d'autres studios, il y a les médecins de Medellin qui sortent du côté de Mokolo, Happy qui sort et Foulan, les Cancan et tout. Donc ça veut dire que j'ai eu à contaminer tellement et c'est toute une génération. Il y a même des artistes qui ne sont même pas faits pour l'Ombolé, comme par exemple Ténor. Qui donnent déjà de la force. Qui donnent vraiment de la force au mouvement. Ça fait plaisir. Donc ça a commencé là et aujourd'hui ça devient quelque chose de grand et je me dis, bah c'est maintenant même que le Bolé va commencer. Il n'y a même pas de danse qui est à Tito. Il y a tellement de pas de danse, maîtresse Nyongo, Nyaga, Blangombe. C'est parce qu'on crée nos pas de danse. Le Bolé à l'oreille, ça la danse, ça l'instrument. Selon toi, ça peut être une révolution même pour l'Afrique. Bien sûr. Le plan artistique musical. On a déjà le frangin Fanico du côté du Benin qui a fait un son Bolé. On a le rappeur, le père du syndicat là. Suspect 95. l'Ivoirien. Oui, l'Ivoirien qui a posé carrément. Pour un concert justement, il parlait du Bolé. Oui, voilà, il a posé, il a aussi fait un son Bolé. Donc tu vois, ça commence déjà à partir. Bon, le dernier son d'Avéro qui est sorti, il a fait, il a fait une fusion. Donc tu vois, ça commence à prendre. Il y a les Maléas qui ont fait un son Bolé. Il y a tellement, Michael Kissou, voilà, Mani Bella qui a donné de la force avec Happy. Il y a tellement de son Bolé. Un studio, je préfère garder parce que tout le monde est dans le Bolé à ce moment. Tout ce qui arrive là, tout ce qui arrive pendant les vacances sera carrément, au Cameroun, ça sera 90% Bolé. Et justement, est-ce que ça te donne beaucoup plus d'énergie pour continuer dans cette lancée? Bien sûr. Parce qu'on voit, c'est toute l'Afrique qui se lance maintenant dans le Bolé, comme tu as dit. Même un enfant de 1 an et demi, j'ai mon petit neveu qui ne sait même pas encore parler, mais il connaît déjà les histoires de Tchombé, il connaît le Bolé, il connaît. Donc, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois tout ça? Une très grande fierté, tu vois. Et maintenant, je me pose tellement de questions, tu vois. Le plus difficile a été fait, se faire connaître, se faire accepter. Ça n'a pas été difficile avec nos thèmes déviants et tout. Et des garçons issus des quartiers, vraiment, des quartiers, des casseurs de Cardona. Quand tu croises un gars dans la nuit, tu as peur de les arracheurs de téléphones, les arracheurs de sacs. Oui, on vient de ces quartiers-là. Oui, donc, quand on est suspect. Donc quand tu es dans un bus, quand le policier... pas mourir suspect. Non, on ne va pas nous mourir suspect. Tu es assis dans ton bus, en train de voyager, dès que le policier entre, la première personne demande la carte. Donc, directement, monsieur, présentez-vous. Donc tu vois, on a stigmatisé. C'est là, on vient de ces quartiers-là. Les quartiers difficiles. Voilà. Donc on a grandi avec, on a dit non, on ne va pas mourir, on va faire de ça. Le Bolé qui était une musique, bon, on tuait le temps, on animait les veillées, on grattait de temps en temps. Aujourd'hui, est devenu une musique qui peut changer la vie. En Côte d'Ivoire, le Bolé est vraiment très écouté. Oui, c'est en train de porter, ça représente déjà sur Internet, ça se passe bien. Ça représente déjà le Cameroun. Justement, est-ce que vous n'avez pas connu des difficultés, vu que on connaissait quand on parle de Bolé, on sait que c'est au début, on savait que c'était les histoires des gars du quartier, les gars qui ont les fumeurs de banga, tu as pas de zim, arrive non. Les fumeurs de banga et tout ça. Au départ, c'était un peu stigmatisant, c'était un peu très bizarre. Mais est-ce que au fil du temps, tu n'as pas connu des difficultés, ou bien pendant, même au début, vous n'avez pas connu de difficultés? À un moment donné, vous avez voulu arrêter, que bon voilà, des gens pensent que c'est une façon de peut-être arnaquer les autres.
de mentir, de donner des mauvais conseils à la jeunesse. Parce qu'un enfant qui va peut-être venir chanter le mbolé, qu'est-ce qu'il va trouver d'intéressant à l'intérieur? Vous n'avez pas reçu des stigmatisations comme ça? Déjà, ça a été totalement ça. Tu vois, au départ, on a vraiment eu tellement de mal à imposer le mouvement. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on chantait nos réalités, tu vois. Ouais. Ne me demande pas de te parler de la pizza. Moi, je connais pas. Tu vois, ou bien le goût du champagne, moi c'est pas mon truc, tu vois. C'est pas le truc Je là. pouvais te parler Non, mais aujourd'hui, vous pouvez déjà vous offrir oui, le champagne. Hein, écoutez les nouvelles chansons Mbolé. Vous voyez un peu, non? Le Mbolé conscient, comme mes petits, les Kankamboy aiment souvent le dire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tu n'as pas de moyens. Pour te faire remarquer, il faut heurter les sensibilités. Ah ouais. On est donc arrivé avec nos thèmes déviants. C'était le sexe, la drogue, bref, notre Mais quotidien. oui, pour que Voilà. d'entrée de jeu, il y a eu le clip, vous parlez Wolowo, Oui. après tu dis voilà, je suis mariée. Parce que quand on dit Wolowo, c'est des femmes de nuit. Oui, maintenant, et quand tu écoutes ma chanson Wolowos, par exemple, moi je valorise ma Wolowos, ça. Parce que, en parlant même de Wolowos, c'est du genre, moi j'invite, par exemple, Pierrette à une réunion de famille. Ah ouais. Elle vient avec sa matelot, talons aiguilles. Comme moi, j'aime comme moi j'aime ma go, quoi. Elle a ses tatouages, ses piercings, moi, c'est déjà le go que moi j'ai, c'est ma coco. Ouais. Dès qu'elle arrive, un cousin t'appelle, gars, c'est comment tu veux tuer la matière, mon frère. C'est Tu déjà le viens, beau, ça. ta panthère, on dit réunion de famille. Tu juges ma femme, tu ne connais même pas ma femme, directement, tu as jugé que C'est non. ça. Non, mais Ouais. la société juge souvent par l'apparence. Mais, aussi, mais parfois, il y a les femmes aussi bien là, que tu regardes bien, mais au fond, c'est vraiment. l'intérieur, les deux, Voilà, hein. donc il ne faut pas juger la femme. Et nous, c'est ma Wolowos, moi je l'aime, je l'assume. Voilà, je l'aime, c'est ma waka. Assumez vos Voilà, compliments. assumez-moi. D'accord. Assumez On vos compliments. reçoit DJ Lexus, un des pionniers du mbolé aujourd'hui. Aujourd'hui, le mbolé est en train de s'exporter, notamment en Afrique. Est-ce que tu as une vision quelque part un peu du mbolé, peut-être mixé avec d'autres rythmes, même peut-être même occidentaux, peut-être même venant des États-Unis, parce que déjà, on sait que les Afro-Américains aiment déjà ces derniers temps essayer de se rapprocher un peu de l'Afrique, comme l'a fait Beyoncé avec son dernier album. Déjà, c'est en vue. Tu vois, dire le mbolé mixé avec d'autres rythmes, moi je vais dire que je ne suis pas trop partant. Tu vois, mais j'aimerais voir d'autres artistes être dans le Donc tu rythme veux garder mbolé. l'originalité, L'authenticité mbolé, ouais. cette percussion. Bon, maintenant, on peut fusionner avec des pieds hip-hop, des pieds techno, des pieds de pop. Oui. Parce que la pop, c'est le Oui, il y a la tempo pop, la mondial. world music, Oui, un ça peu. peut entrer, mais Ouais, garder cette effectivement. coloration typique Ouais. camère, tu vois. Parce que le mbolé, je vais pas, j'aime souvent le dire. C'est vrai, on va dire aujourd'hui, ce sont les Parce que des fois, des managers ou bien peut-être des professionnels de la musique, des fois, quand ils veulent faire connaître un rythme, ils préfèrent peut-être l'exporter avec des rythmes déjà connus pour que le public puisse facilement l'acquérir. Parce que si on dit que voilà, le mbolé, c'est forcément le Cameroun et l'Afrique, ça ne va pas plus loin que le Cameroun et l'Afrique. Non. C'est pour ça que des professionnels de la musique, des fois, essayent de faire des featuring. On mélange plusieurs rythmes, on fait des mixages entre autres. Voilà, c'est Ça, un peu c'est une de cette possibilité, manière, mais il y a des rythmes, par exemple, le coupé-décalé, pendant le cas du coupé-décalé, on n'a pas eu besoin de modifier tellement le coupé-décalé. Peut-être des sonorités hip-hop qui sont entrées, tu vois un peu. Parce que le hip-hop, c'est la mère des musiques en ce moment. Oui. Bon, juste, mais ils ont imposé leur coupé-décalé. Ça veut dire même quand tu faisais en France, tu peux sortir n'importe quel son, mais ils ont gardé le fond. Tu vois, la fondamentale dans la musique. Non, c'est pas que le fond n'est pas là. Le problème, Ouais. c'est qu'il faudrait que ce soit exporté. Supposons que ce soit exporté en Asie, par exemple. Oui. Ou bien peut-être en Europe. Bon, ils ont l'habitude d'avoir peut-être la world music, la pop. Ils ont leur genre musical qui est différent de ceux d'Afrique, avec beaucoup d'instruments un peu différemment de nous. Ouais. Mais pour faire accueillir ça au public peut-être occidental, il faudrait qu'ils aient des artistes qui ont l'habitude justement de faire justement des hits et parrainer avec le mbolé. Ça fait découvrir un nouveau style aussi. C'est la raison pour laquelle tu vois la plupart des artistes camerounais font déjà dans le mbolé. Mais ils ne font pas dans du mbolé 100% quata comme Petit Malo, Petit Boza ou DJ Lexus. Oui. Ils apportent leur touche. Ça veut dire le mbolé c'est un rythme, c'est pas forcément le chant. Oui, Tu oui. peux chanter autrement dessus. Voilà. Mais tant que le beat reste mbolé et que tu chantes et tu vends le mbolé, il n'y a pas de souci. Tu vois, et c'est fusion. On a besoin. Moi aujourd'hui, si un gars comme Lokwa Kanza Oui. pose sur un son mbolé acoustique avec des guitares, avec exactement. des percussions, c'est super, tu vois. Voilà, moi, c'est ce qu'on attend. On a déjà eu affaire à un autre niveau. Et aujourd'hui, que ces grands-là puissent prendre le relais et vendre encore Et plus le vendre mbolé. plus le mbolé. Voilà. Ben, avec le rythme de la culture Cameroun, est-ce que cela vous encourage
continuer dans le mbolé parce qu'on sait que la musique Cameroun c'est un peu compliqué, les artistes se plaignent, ça ne donne pas, ça ne va pas normalement. Comment tu... Il a changé de main. Non, c'est que moi je ris. Tu sais pourquoi je ris, Pierrette? Et on sait pas dire. C'est parce que nous, moi, quand on a commencé notre mbolé, on attendait, on attendait de personnes. Ah, Donc vous êtes aujourd'hui avec dans la mouvance. On n'attend rien. Si, Parce qu'aujourd'hui, on voit que les artistes camerounais sont beaucoup plus ancrés dans les droits d'auteur. non, droit d'auteur, c'est pour eux là-bas. Les Tu droits vois. d'auteur, les droits Nous, on est dans notre mouvement. Moi, je ne vais pas vous mentir aujourd'hui. J'ai signé dans un label, Bomaye Africa. Oui, Bomaye. Oui, le boss du label est basé aux États-Unis. C'est un Camerounais. Ouais, je connais. Tu vois, les soutiens qu'on a dans le mbolé viennent de l'extérieur, la diaspora. Tu vois, ça veut dire, si le mbolé c'est qu'il est aujourd'hui, moi je vais vous dire un truc. Le Cameroun a un problème culturel qui est là depuis des années, le tribalisme. Oh, Oui. non, quand même. Mais attends, je soutiens, j'aime souvent le dire, tu vois. Chaque tribu veut valoriser sa culture. Ouais. Et un pays qui a autant de culture et autant de tribus, hein, ne peut pas s'allier derrière un rythme. Moi, je prends un cas, les témoignages qui viennent de Mbeng. Quand les gars sont en club, dès qu'on met un son Bikoti, c'est une histoire de Betty. Tu vois, directement, dès qu'on invite Prince, un gars du Ben King, c'est une histoire de Bamileke et tout et tout. C'est comme ça le problème. Même dans leurs petites réunions, comme ils organisent. Mais quand on met un son bolé en Mbeng, c'est tout le Cameroun qui se lève. C'est tout le Cameroun. Ah, Tu as ben, on vu? va dire que... Mais je pense pas que Attends, je suis arrivé. le tribalisme. Non, soit je quand dis, même le si, tribalisme tue notre culture. Moi, j'aime la culture Betty, par exemple, mais je suis de l'extrême nord. Ben, J'aime la culture combien de Peut-être personnes- que son avis Bassa, en tant moi, j'aime la que- en culture tant Bassa. qu'artiste. Quand tu arrives, par exemple, moi, on voyage beaucoup en tant qu'artiste. Oui. Si je pars maintenant au Sahel, je fais une tournée à l'extrême nord, je vais m'asseoir dans les coins. Mais la musique qui va jouer là-bas, hein, il y a des musiciens là-bas que je vais kiffer, que je vais adorer leur mélodie, mais que je ne vais jamais écouter à Yaoundé. Pareil à Bafoussam, pareil à Douala. Tu vois, il y a des cabarets, à Douala, tu arrives dans un cabaret, même pour on te joue un bikoti, c'est les problèmes, c'est le makossa. À Yaoundé, c'est grave, tu arrives, il y a des cabarets 100% bikoti. Tu veux m'écouter un makossa ou un son de Fada Kaotal, impossible. Ne nous mentons pas, le Cameroun est tribal. Mais aujourd'hui, on a créé un rythme qui unifie. C'est la force du mbolé. Parce que le mbolé aujourd'hui, par exemple, je suis arrivé là. On m'a pas posé des questions. Tu es un garde d'où? Tu sors de quelle région? On n'a rien à foutre. Nous, dans le mbolé, je suis un garde de Mombo, un garde de Kolongo, un garde de Daïdo, un garde de Kong. C'est comme ça qu'on nous appelle les gars du Kwata. Et tu vois, et la diaspora qui soutient le mbolé, quand ils sont là-bas, le dimanche après l'heure 2-0, quand ils vont te mettre dans un happy, on va dire happy des Foulanes. On ne va pas savoir si c'est un gars Ewondo ou un Bamileke, c'est un happy des Foulanes. Et c'est l'identité là que nous on garde dans le mbolé. D'accord. Voilà. Alors, je pense qu'on va prendre... Tu restes avec nous. Hein. Ouais, Tu vas ouais. pas passer. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. On doit encore parler de mbolé parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire aux téléspectateurs à l'endroit du mbolé. On va prendre une transition pour la prochaine rubrique et on se retrouve derrière. Press start. Press start.
Nous sommes de retour chez téléspectateurs. C'était là les actualités qui ont fait le beurre sur la toile cette semaine. On a le décès du président du Tchad, Idriss Déby Itno, qui est décédé. C'était le 20 avril 2021 au Dil. On parle de coup d'État du côté du Tchad. Coup d'État, peut-être ce sont des... Bon, c'est des suppositions. Je ne pense pas qu'il y a eu forcément un coup d'État parce qu'il s'est dit, notamment concernant son décès, qu'il serait allé au front et il a été abattu au front. Voilà, il serait mort à son retour sur N'Djamena. On le sait déjà, toutes les condoléances. Il y a plusieurs délégations qui sont arrivées déjà depuis hier et tout à l'heure, les obsèques ont commencé avec le président français qui a fait un discours poignant tout à l'heure, Emmanuel Macron. Et puis, nous avons Joseph Betty Assomo qui a été le porte-parole du chef de l'État, son excellence Paul Biya, qui est arrivé, et puis plusieurs autres chefs d'État, notamment le chef d'État du Mali, de la Mauritanie, entre autres. Nous savons que Idriss Déby, c'était quand même un pion assez bien rentable qui a lutté contre le terrorisme dans le G5 Sahel et qui continuait justement avec sa verve et son courage à lutter contre ces terroristes qui essayent de mettre en mal l'Afrique avec justement les attaques qui viennent un peu de partout. Et il faut rappeler déjà qu'il y a quelques jours, ils ont décidé, ils ont dit, les terroristes ont dit, ils laissent 48 heures au nouveau gouvernement qui est justement par intérim dirigé par le fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss. Il est général aussi 4 étoiles, son fils qui le seconde aujourd'hui. Ils ont décidé de laisser 48 heures, mais je pense quand même que l'Afrique réagira face à cette annonce. Nous avons aussi Germaine Aïdjo qui est l'ex-première dame qui est décédée à l'âge de 89 ans au Sénégal et qui a été une meilleure tout à côté de la tombe du feu président Amadou Aïdjo. Nous souhaitons toutes les condoléances à la famille et notamment au Cameroun qui perd justement une grande dame et qui, le président Aïdjo qui a été le tout premier chef d'État camerounais et qui constitue l'histoire du Cameroun. Et on espère qu'avec le temps, on pourra avoir cette paix qui règne aujourd'hui et qui continue à régner. D'accord, c'était là l'essentiel des de l'actualité poignante qui a fait le beurre sur la toile, le décès de l'ex-présidente, l'ex-première dame du Cameroun et également le décès du président du Tchad il y a quelques jours seulement. Et il venait justement de gagner les élections à plus de près de 80%, son 6e mandat, et il est mort à l'âge de 68 ans. Et on souhaite vraiment toutes les condoléances au Tchad. C'est vraiment triste, néanmoins, on espère qu'avec cette nouvelle gérance et avec son fils, on pourra continuer à essayer de mettre en mal le terrorisme dans le G5 Sahel. Bien sûr, surtout que nous savons que le Cameroun et le Tchad, c'est deux pays où... Des pays frères, limitrophes, entre autres. Le président tchadien a beaucoup œuvré justement pour la lutte contre Boko Haram qui sévit à l'extrême nord actuellement. Et puis voilà, on espère que ça continue avec l'Union africaine qui va donner son appui aussi et la France. On souhaite également, d'ailleurs, on souhaite beaucoup de rétablissement du côté de ce pays-là. On souhaite vraiment que la stabilité règne, qu'on ne parle pas de coup d'État, qu'on ne parle pas de guerre de ce côté-là. On souhaite que nos frères tchadiens qui vivent de ce côté-là, nos frères camerounais qui vivent là-bas, connaissent une stabilité à nul autre pareil, connaissent une entente que les deux parties. C'est vrai que c'est pas trop possible, c'est pas trop facile que l'opposition accepte ce qui va se passer. C'est pas l'opposition, c'est des rebelles. Des rebelles en fait. C'est vrai que c'est pas facile qu'ils acceptent cela comme ça, mais on prie que ça soit ainsi, qu'on observe la stabilité de ce côté-là. Et puis, on va prendre la transition pour notre prochaine rubrique. Il s'agit de hashtag et on se retrouve derrière. Press start. Nous sommes modérés sur ce plateau, hein, parce que Ben Vaz, le gars, je suis sûr que c'est un gars ça qui a monté cette vidéo. Excuse-moi, Landry, ça c'est le rêve de tous les gigolos. De tout, c'est un gars ça, c'est le frère de Ben. Chaque gigolo rêve d'avoir une femme qui va l'épouser, il ne fera rien. Aussi, attendons un peu.
Au Cameroun, ou bien ce sont les choses de Bon, on a Novelas? parlé de 50-50, voilà, le 50-50 qui se manifeste Donc déjà. moi, je m'en vais, je prends le la mauvais marché, parité, j'achète la l'égalité de bague, sexe. Mais ou oui, bien je écoute, passe la commande. mais si le mec, Je viens. tu l'accompagnes pendant 10 ans et il ne te dit rien. Bon, écoute, tu prends les devants, tu demandes Quel ton homme en devant? mariage. Quel devant? Même quand il y aura des scènes de ménage, je sais Ouais, pas ce qu'il ouais. va te dire. Hein. C'est pas moi qui t'avais épousé, c'est toi qui m'as épousé. Bon. Ah, pardon, c'est pas encore possible ici chez nous au Cameroun. Je sais pas, on envisage même pas ça, ça ne nous Mais je concerne pense quand pas. même que quelque part, c'est aussi une vision. D'ici quelques années, ce sera possible. Pourquoi? Ah. Parce qu'à un moment donné, les femmes sont beaucoup plus libres aujourd'hui. Par exemple, tu es journaliste. Les femmes, on dit d'aujourd'hui des femmes journalistes que c'est des femmes libres qui sont quand même assez poignantes. Elles viennent de l'avant, elles donnent des idées, elles sont intelligentes. Mais je pense quand même que des femmes libres peuvent le faire. Parce que c'est des cas comme ça existe déjà. Oh, dis-moi, elle n'aime pas le genre de choses là. Donc tu Bon, me dis que ça, moi c'est je vais la aller culture faire ça. africaine. La culture africaine ne voudrait pas peut-être qu'une femme se mette en avant parce qu'on sait que la femme, c'est elle qui seconde l'homme et puis c'est ancré dans nos cultures. C'est l'homme qui demande la main à la femme. C'est lui qui va cogner à la porte. Justement. C'est lui qui fait la dot. Ça fait c'est lui partie qui de nos épouse la femme. traditions. Voilà pourquoi un homme en Afrique, voilà pourquoi une femme en Afrique n'est pas dotée deux fois. C'est impossible, c'est inconcevable. Non. On ne peut pas doter une femme en Afrique deux fois. Là, je C'est-à-dire- connais des femmes qui ont été dotées 2 fois. Hein. Non, je regarde ça. Là, on ne parle plus de dot en seconde position. On ne parle plus de dot. On parle là de remboursement. Ça veut dire, je suis mariée, j'ai fait un premier mariage, mon homme m'a doté. Et puis, après cela, on a connu des difficultés, on a connu des problèmes. On décide de se séparer. Et puis, moi, je rencontre un autre homme qui veut faire de moi sa femme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce second mari-là doit devoir rembourser ma dot, ce que ma famille a reçu de mon premier mari. Et puis, ma famille prend cela et elle rembourse à la femme. Tu comprends beaucoup. Hein. c'est ça. Une femme qui a demandé. Non, vraiment, Ben, ton rêve, là, les choses de Novelas, là, des blancs, là, il faut nous excuser avec ça. Moi, Vraiment. je dis chapeau à la fille. Écoute, tu as osé, Chapeau ma de chérie. quoi? J'espère qu'il y aura beaucoup de femmes qui ne. qui ont Pardon, peur de pardon, demander pardon. à leur Mais mari je de donne la l'épouser. parole à Christian. Je donne la parole à DJ Lexus. Peut-être dans le bol. Est-ce que dans le bol, ils n'ont fait le genre de choses-là? Moi, me dépasser quand même. Ah! Moi, je suis dépassée. On va parler là comme au quartier, Non, non, comme non. au poids. Et Wanda, c'est Que tu vois là, tu t'as pas acheter la bague. Elle vient là, mais attends. non, mais je me dis que, bon, en Si ça arrive, Inde, il y a c'est quand même. Donc, on peut dire même dans 50 ans au Cameroun, parce que 50 ans. plus il y aura plus de femmes, plus on va vivre des scènes Tu sais, pareilles, tu connais parce les que- sociétés matriarcales où c'est la Voilà, femme peut-être. qui, justement, il y a la polyandrie là. Par exemple, il y a la société matriarcale, il y a la polyandrie. Quand tu mets un monde d'un enfant, l'enfant porte le nom de la femme, par exemple. Il y a en Afrique de l'Est, ça existe déjà. Bon, en Inde, en Inde, en Asie aussi, il y a quelques tribus où il y a la polyandrie, par exemple. C'est la femme qui épouse l'homme, mais attention. Et en France, même, je crois qu'il y a certaines tribus en France, certaines régions où quand tu épouses une femme, c'est En la tout famille cas, de la femme qui Odile- donne la dot à l'homme. Donc, c'est eux qui équipent la maison. Donc, Odile, c'est un peu c'est vrai que différent. ça se fait également un peu chez les musulmans où quand une fille va en mariage, la famille de la fille. J'ai beaucoup d'amis occidentaux. Ils m'ont dit il y a des régions, par exemple en Normandie, où quand un homme vient t'épouser, c'est la famille de la femme qui équipe la maison. Il ne faudrait pas qu'elle arrive dans une maison où elle se sent mal à l'aise. Il faut qu'elle ait tout son confort. Bien, Donc, c'est la mais famille de la même dans femme. certaines tribus Tu sais, ici c'est chez nous au où? Cameroun. En Normandie. Ok, on va prendre la route. Ah. Mais pour ma part, je vais vous annoncer que ma bague, elle est du côté, elle est chez le bijoutier. Donc, mon bébé va passer la commande. Moi, je ne peux pas faire ce genre de choses là. C'est lui qui va faire ça pour moi. Donc, je vous préviens. Non, Donc, nous annonce qu'elle est fiancée. non, bientôt. bien sûr, moi je suis fiancée. Félicitations. Voilà, félicitations par anticipation à moi-même. Parce que moi, je ne veux pas faire le genre de choses là. Mon bébé va faire ça pour moi. Non, on est Et puis, libre, chacun est libre. Je crois que Imagine qu'il va acheter la bague dans quel Chacun cas. est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'approuve déjà ce genre d'acte parce que ça vient du cœur peut-être. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Et moi, j'approuve ce genre d'acte. Ça veut dire qu'elle a osé. Il y a beaucoup de Oui, il y a manières des hommes de dire je peut-être t'aime, voilà. timides. Il y a des hommes peut-être timides qui veulent le faire, mais qui Ah non, on ne doit pas être timide aussi. Bon, ça arrive. Chacun sa Être responsable, personnalité. chef de famille. Moi, j'aime les hommes charismatiques. J'aime les hommes Chacun sa imposants. Tu dois personnalité, t'imposer. Landry. Il Ça, ça faudrait va qu'on être respecte dominé. ça. Il faut respecter la personnalité de chacun. Et En puis, tout cas, c'est ça la tolérance. Il faut tolérer tout dans la vie. Et puis, Vraiment. je respecte ce qu'elle a fait. Et puis, si d'autres femmes veulent le faire, pourquoi pas? Respecter ce que la fille a fait. Contamine tes Bon. soeurs. Bon, je contamine tes soeurs. Moi, ça ne peut pas me prendre. En tout cas, même comme tu es à côté de moi là, reste avec ça là-bas. On va prendre la prochaine transition hein, parce que la prochaine rubrique, c'est détecteur de mensonges. C'est une affaire de Odile et notre invité DJ Lexus. On se retrouve derrière cette transition. Press start.
nous sommes de retour avec le détecteur de mensonges. C'est vrai qu'on a une problématique tout à l'heure qui continue déjà de faire beaucoup de bruit sur le plateau, cette histoire de dot. Bah, DJ Lexus, rebonsoir encore et j'espère que tu te sens à l'aise. Non, tranquille, les cocos, je suis avec vous, non. Ah, nous sommes là quand même pour toi. Bon, écoute, quand tu es arrivé sur le plateau, après toutes les rubriques, quand tu as présenté d'entrée de jeu, Landry t'a dit, quelle est la phrase que Landry t'a dite avant d'entrer? La toute première phrase. Toute première phrase. Quand je suis entré. Oui. Ici en studio, quand studio, on a là, commencé quand on a commencé à échanger. Quand on t'a envoyé à l'antenne. Quelle est la toute première phrase qu'elle t'a dite? Elle m'a salué, non? Mais c'était quoi? Salutation, c'était quelle était la phrase qu'elle a utilisée? Les gars du bol. Non, c'était poliment, c'est pas comme au quat, elle me dit, ah, oh, ça dit quoi? Mais elle a dit, c'était quoi bonsoir ou c'était quoi bonjour, un truc. Elle a dit on est bien là au monde en relation. Bonsoir DJ Lexus. Bonsoir, oui, c'était bonsoir. Et tu as répondu bonsoir Pirette, je suis là tranquille. Voilà, écoute, on pensait que tu allais trouver, tu as raté. Voilà. Mais là en fait on t'a pas expliqué la rubrique, on s'excuse un peu, c'est le détecteur de mensonges. À quoi sert le détecteur de mensonges? Sous tes pieds, il y a un détecteur de mensonges dont tu ne dois dire que la vérité et rien que la vérité. Voilà, si tu mens, ça nous signale, on a des oreillettes que tu entends. Et même à l'antenne. On m'a piégé. Voilà, c'est ça le piège. Il fallait pas que tu saches. Voilà, comme tu rates, nous allons continuer avec une autre question jusqu'à arriver à la question un peu osée. Le mbolé, aujourd'hui, ça prend de l'ampleur avec des pas de danse, avec justement cette sonorité-là. Est-ce que tu peux avoir une idée de la journée internationale de la danse? Non. Voilà, en tant qu'artiste, musicien, arrangeur du mbolé, sache que la journée internationale de la danse se célèbre chaque année le 29 avril. Dans quel jour? Le 29 avril. Voilà, le 29 avril. Ok, je vais... Voilà, tu as encore raté, désolé. Voilà, nous allons maintenant aller à la question un peu plus osée. Monsieur DJ Lexus, voilà, vous faites dans le mbolé. Mais attends, Odile, il faudrait lui rappeler qu'il doit dire la vérité. La vérité. Seulement la vérité. Parce que s'il ment, ça signale seulement la pipe à l'antenne. On voit que le gars du mbolé là, c'est un menteur. Non, moi, il ment jamais. Toutes les filles, je crois, là vont comprendre que tu ne dis pas la vérité. Donc, pardon, dis seulement la vérité. Non, moi, il a la malbouche. Comme il dit, j'ai dit. On sait que les producteurs aujourd'hui, les arrangeurs, tout ça, quand ils travaillent avec des artistes, des fois, on les prête des relations. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une relation avec une artiste que tu produis? Oui. Ah, moi, si le membre. On sortit d'ici, je te donne une bouteille de champagne. Parce qu'un gars honnête, les gars du ils sont honnêtes. Ils viennent pas de faire les choses des blancs là. Non, moi je fais pas ça. Non, jamais. Je fais pas ça. Ça ne me concerne pas. Moi je suis un gars. Voilà, je suis un gars bien. Tu as une copine? Oui. Elle s'appelle comment? Natacha. Natacha, on te dit bonjour. Il le dit comme ça. Peut-être c'est pas toi, on ne sait pas. Mais bon, on te souhaite quand même beaucoup de courage. Il a l'habitude de sortir avec les filles qui produisent. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Il est comme Samuel Eto'o. Tu sais, c'est sanguinaire. Non, j'ai pas l'habitude. J'ai géré une fois et après ça a cuit. Ah, d'accord, ça a cuit. Ça a cuit, indemne, non. Tu as ça promis ne plus refaire. Non, je suis plus là. Tu es plus là. Ou bien. Est-ce qu'on contrôle les sentiments? Un jour là, si je viens là, je viens là, sexy là, donc tu es sûr que... Non, je vais gérer. Ah. Non, je vais pas te gérer, je vais gérer, donc je vais calmer mon cœur et rester tranquille. Ça va, alors tu ne donnes plus le champagne. Merci à vous, adorables téléspectateurs, c'est la fin de ce programme, c'est la fin. Je voudrais que tu dises un mot à la jeunesse camerounaise qui te regarde, un message du mbolé. Qu'est-ce que tu as dit aux jeunes qui te regardent? Quand tu te lèves le matin, il faut dire merci à Dieu. Plusieurs comme nous n'ont pas pu ouvrir leurs yeux. Même si c'est dur, comment dis-toi que demain sera mieux. À chaque instant sur terre, il faut bénir les cieux. Ici sur terre, chacun a son niveau. C'est pas la guerre, nous ne sommes pas des rivaux. Tu peux être heureux même si tu dors au caniveau. Le bonheur dans la vie n'est pas toujours dans les châteaux. La vie c'est nacho. Nayo, la vie c'est necho. Voilà le message.